Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un contenu totalement inédit de ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent parce que j'ai une invitée. Donc je reçois Valérie chez moi. Valérie est masseuse, je l'ai connue dans ce cadre-là. Elle travaille également beaucoup avec les plantes et le mieux c'est que je la laisse se présenter. Merci beaucoup, merci pour ton accueil. Donc moi je suis Valérie, ça fait 37 ans que je masse. J'ai commencé en tant qu'esthéticienne plutôt classique mais dans les grandes marques. Et depuis 2 ans, j'ai quitté ce domaine-là tout en restant dans le bien-être. Je me suis formée à la phytothérapie, ce qui comprend le domaine des plantes pures, comme ce que nous allons faire tout à l'heure, l'aromathérapie avec les huiles essentielles, et je me suis également formée à la micronutrition. Donc c'est global et je profite des massages pour donner des conseils à mes clientes. Déjà faire un massage sur mesure avec une huile essentielle ou plusieurs adaptées à ses besoins du moment. Et en même temps, elle repart également avec des conseils un petit peu plus généraux pour continuer les bienfaits du massage. Je te déplace? Oui, aussi. Zone de 95, 92, petit 78 éventuellement, mais 93 aussi. Enfin, moi j'habite près de la forêt de Montmorency, donc plutôt les alentours de cette forêt. D'accord. Et sinon, à Paris, un jour par semaine en cabinet? Voilà, exactement. Le mardi après-midi de 15h à 21h au Nouveau Monde à Paris 1er. Super. Je vois que tu nous as amené plein de belles choses. Exactement. Alors, je t'ai amené des choses qui vont te faire du bien. Toi qui as des problèmes de muscles, d'articulation, je vais te faire une tisane qui est anti-inflammatoire. Super. Que tu pourras reproduire chez toi. C'est facile. Par contre, vraiment, moi, je tiens à ce que ce soit des plantes séchées séparées et pas des petits sachets tout prêts parce que malheureusement, on n'est pas sûr de la contenance et surtout de la quantité des produits mis dans ces sachets. Donc l'avantage c'est qu'on peut vraiment soi-même préparer très simplement une tisane avec différents bienfaits suivant les pathologies. Là aujourd'hui c'est vraiment anti-inflammatoire. Je te décris le gingembre, pas obligatoire, les personnes qui n'aiment pas le gingembre peuvent faire sans problème. La verveine citronnée et la menthe poivrée. Alors attention, quand vous introduisez la menthe poivrée dans une tisane, ne la prenez pas trop tard le soir, c'est-à-dire avant 17h, parce que sur certaines personnes, ça peut les empêcher de s'endormir. Mais après, sinon, il n'y a pas de contre-indication spécifique. C'est au niveau du goût. Donc après, moi, je vous invite à faire, vous, votre dosage, suivant ce que vous aimez, en sachant qu'il faut l'équivalent à peu près d'une bonne cuillère à café bien pleine de chaque ingrédient. Alors le gingembre frais, hein, bien sûr, pas du gingembre moulu. Donc on prend le gingembre et on va le râper. Pour vraiment le mettre frais dans notre théière. Hein. Alors on peut râper gros, on peut râper moins gros. Et on va déjà l'incorporer dans notre préparation. Alors je mets un tout petit peu moins de menthe poivrée pour garder le goût du gingembre et surtout de la verveine citronnée. Ok. Sinon ça va vraiment prendre le pas dessus. Après, verveine citronnée, alors là ce sont des feuilles, hein, donc on peut les broyer un peu plus hein, chez soi aussi si on veut avant. C'est plus facile à intégrer parfois dans la théière. Voilà. Allez, on en met une ou deux. Voilà. Et puis on va laisser bien infuser une bonne dizaine de minutes. Si l'eau est très très chaude, normalement 10 minutes c'est bien. Si on aime vraiment beaucoup le goût du gingembre, on peut laisser un peu plus. Plus on laisse et plus le gingembre va prendre le dessus. Donc après quand on aime bien le goût du gingembre corsé, on peut. Moi par principe je ne sucre pas les tisanes, sauf certaines parce qu'elles ont des vertus, mais des fois un goût particulier. Et dans ces cas-là, bah, plutôt du miel, c'est le plus naturel. Ok, bah du coup, je te propose qu'on s'installe un petit peu pour discuter. Pas de souci. En attendant que ça infuse et qu'on puisse déguster. Je discutais avec une abonnée sur Instagram récemment, et elle m'a dit une phrase qui m'a vraiment percutée, mais dans le bon sens. Et elle me disait, la santé, c'est la beauté aussi. Et j'avais fait une vidéo sur YouTube où je disais que c'est vrai qu'on est toujours en mode prendre soin de soi, faut aller se faire les ongles, faut aller se faire les cils, etc.
et que des choses qui se voient finalement. Ce que je disais dans ma vidéo, c'est que ça met même une certaine pression, parce que du coup, quand une femme, par exemple, ne se maquille pas, n'a pas les ongles faits aujourd'hui parce que c'est la grande mode, n'a pas des cils de ouf parce que pareil c'est la mode, on va considérer qu'elle se laisse aller, tu vois. C'est vrai. Et du coup c'est vrai que on a tendance à se focaliser sur tout ce qui est visible et on oublie ce qui n'est pas visible et qui a trait au bien-être et qui est encore plus important finalement que ce qui est visible, d'avoir un corps qui est fonctionnel, etc. C'est la base. Si on est en mauvaise santé, de toute façon ça ressurgit sur la peau, les ongles, les cheveux, ça on le sait, sur l'état général, sur l'humeur aussi. Les personnes qui se font belles en apparence et tout sont souvent, et je parle d'expérience, des personnes qui sont peu confiantes en elles, qui ont souvent des soucis mais elles masquent. En fait, ça fait comme un masque. Et moi, souvent, en cabine, quand je suis en train de les masser, j'ai eu souvent des personnes comme ça qui étaient très pimpantes, très apprêtées, très souriantes. Mais c'est vrai, comme tu disais, en souci du détail, les grands ongles, les sourcils très faits, enfin, choses comme ça. Et une fois dans la cabine, une fois sous les mains, dirons-nous expertes, voilà, quand on sait à peu près déterminer avec l'expérience ce que ça peut donner, eh bien la personne se libère et il n'est pas rare que ces personnes-là se lâchent vraiment totalement, pleurent et se livrent beaucoup. Alors bien sûr, ce qui est dit dans la cabine reste dans la cabine. On n'est pas médecin, mais on a exactement le même genre de protocole. On est là pour écouter aussi beaucoup et le fait de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'est pas de son entourage, ça fait du bien aussi. Oui. Donc le massage couplé à l'écoute, souvent, ça rend une personne plus belle parce que quand elle ressort, elle se sent bien. Et souvent, quand on se sent bien, on rayonne. Tout à fait. Ouais. Je peux en attester parce que j'ai bénéficié donc de plusieurs massages sous les mains expertes et bienveillantes de Valérie. Donc j'ai eu massage corporel et massage du visage. Je me suis vraiment sentie hyper bien après, détendue. Et ce que je trouve bien, c'est que les effets durent dans le temps. Et c'était ton premier massage visage. Et c'était la première fois qu'on me massait vraiment le visage. En soin principal. Au départ, on nettoie quand même un peu, on gomme, mais après, le soin principal, c'est le massage. C'est vraiment détendre les muscles, détendre la peau pour qu'elle absorbe le meilleur des produits également, se détendre complètement, détendre les mâchoires qui sont souvent tractées et crispées. Et d'ailleurs, il me semble que tu t'es endormie. Ouais, j'ai bien dormi. Franchement, ça m'a fait trop de bien. Parce que ça fait du bien à la peau, mais à la tête aussi. À ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire que si on arrive vraiment à faire confiance à la personne qui vous masse, alors des fois, il y a des personnes, il leur faut un petit peu plus de temps, mais quand elles ont compris qu'elles sont... que je suis dans une démarche bienveillante, que je suis là pour elles, que je suis là pour les détendre, eh bien, elles se laissent aller. Et c'est pour ça qu'il y a d'abord une respiration au tout début. C'est pour lâcher prise un petit peu des petites angoisses, des petits tourments extérieurs. Et toi, c'est plutôt quel type de massage ? Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, massage californien, thaïlandais. Alors, au niveau du corps... Drainage lymphatique... Moi, au niveau du corps, j'ai l'avantage d'avoir 37 ans d'expérience et d'avoir fait plusieurs expériences à droite à gauche, d'avoir rencontré aussi des gens qui m'ont montré des massages, sans que j'ai un diplôme forcément, mais moi, j'ai pioché, en fait, un petit peu dans tous ces massages-là pour vraiment faire le mien. D'accord. Mais même le mien ne sera jamais le même sur toi. D'accord. Je t'ai vu plusieurs fois, je t'ai jamais massé complètement pareil. Oui, je suis d'accord. Je mettrai pas forcément la même huile essentielle dans mon huile neutre parce que aujourd'hui tu auras plus de problèmes de circulation. Demain c'est plus la détente. On refait une page blanche à chaque fois que tu rentres en cabine, sauf si on fait un traitement continu. Et le jour J, je te pose à chaque fois la question, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des priorités ? Est-ce que tu veux qu'on insiste là et là ? Au niveau du corps, c'est vraiment mon massage. Et au niveau du visage, c'est pareil. En fait, moi, j'ai travaillé chez les Japonais, j'ai travaillé dans une grande marque française aussi. J'ai travaillé en indépendant dans plusieurs instituts. Et à un moment, le massage, ça revient quand même. Il y a quand même des choses qui reviennent vite. Et du coup, j'ai fait mon massage. Mais au niveau du visage, je ne te ferai jamais la même chose non plus. Sauf la base de nettoyage, de gommage. Et un masque, mais un masque suivant tes besoins. Quand je suis venue me faire masser, j'ai eu à
t'expliquer les Oui, difficultés que je rencontre, dont je vous ai déjà parlé, en termes de mobilité, par rapport aux séquelles de mon opération, donc des douleurs articulaires, des crampes fréquentes, des fourmillements, un souci majeur de circulation. Tu m'avais dit qu'en phyto, il y avait des choses à faire. Oui. On pouvait trouver des solutions. Oui, oui. Alors déjà au niveau du massage en cabine, moi j'utilise toujours une base d'huile neutre. D'accord. Voilà. Et après, parce qu'il y a des fois des femmes enceintes, donc là on n'inclut pas du tout d'huile essentielle, D'accord. mais une base d'huile neutre. Et après je vais composer ton huile suivant les besoins. Et avec tes problématiques voilà, de circulation, c'était l'eucalyptus citronné qui t'a fait le plus de bien au niveau du corps. Mais j'ai également utilisé la Golteri qui est un anti-inflammatoire musculaire. D'accord. Alors l'eucalyptus citronné est plutôt articulaire, plutôt joué sur la circulation du sang et les articulations. Okay. Et la Golteri qui est très utilisée chez les grands sportifs aussi. Là c'est vraiment pour traiter le muscle, décontracter le muscle un maximum. D'accord. Regarde cette belle couleur. Ça sent bon. Il n'y en a pas que pour moi, hein. À la tienne. Attention, c'est un peu chaud. Hein. J'aime bien. Alors ça, on peut en boire en période vraiment de crise. Il faut savoir que c'est un accompagnement. On peut la boire régulièrement. D'accord. En période de crise, on va prendre peut-être 4 à 5 tasses par jour pour vraiment être un petit peu plus efficace. Qu'est-ce que ça va faire au niveau du corps? Ça va jouer vraiment un rôle anti-inflammatoire. D'accord. Donc, vraiment soulager vraiment complètement l'inflammation. Puisque D'accord. c'est une inflammation hein, Oui. quand on a mal quelque part. Oui. Et du coup, ça va contribuer à détendre vraiment, à casser ce côté inflammatoire qui fait mal. Tout ce qui est arthrite, arthrose, rhumatisme, douleurs articulaires dues, comme nous les masseurs, à des gestes répétitifs, les coiffeuses, enfin tous les métiers comme ça. Musculaires aussi. Bon, ça après c'est plus en massage, mais ça peut aider également. D'accord. À partir du moment où ça détend bien. En même temps, c'est agréable et c'est naturel. J'aime bien, c'est un peu frais, ça peut se boire froid. Exactement. Alors, c'est vraiment, on aime ça. On peut l'été, parce que l'été, boire chaud, certaines personnes ont du mal. Alors que dans certains pays, justement, il fait très chaud. Le thé à la menthe, c'est quand même dans un pays très chaud. Mais voilà, si on veut vraiment, on peut la faire en tisane froide et puis mettre des glaçons dedans. La glace pilée, des glaçons, on peut aussi, hein, sans problème. Alors on peut en été rajouter plus de menthe poivrée par exemple. Alors je ne sais pas si j'ai précisé, c'est de la menthe poivrée. Elle est beaucoup plus efficace. Il y a d'autres menthes qui sont pour d'autres choses. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut mettre du citron? Oui. Alors après, tu peux agrémenter avec du citron. Je disais on peut mettre du miel aussi. D'accord. Alors à savoir si on veut prolonger, amplifier cet effet anti-inflammatoire, savoir que le miel de châtaignier est vraiment plus indiqué. Chaque miel a un petit peu ses propriétés propres et notamment le châtaignier est encore meilleur. C'est agréable, même quand il fait chaud, là il commence à faire chaud, finalement c'est agréable. Complètement. Tu nous as ramené également du curcuma. Alors, j'ai ramené du curcuma qui est vendu un petit peu partout, en sachant que moi je préfère toujours les produits frais. Donc on peut trouver du curcuma un petit peu comme le gingembre, du curcuma frais. C'est bien orange et on le râpe aussi dans ses aliments. D'accord. À savoir que le curcuma a beaucoup plus d'efficacité quand il est associé avec du poivre. Donc il faut mettre un petit peu de poivre, même si on n'aime pas trop épicé, on met un petit peu de poivre, un peu de curcuma. Et par contre ça c'est pareil, c'est un peu comme la tisane, c'est un accompagnement au long terme. C'est pas une fois par semaine on prend du curcuma, ça va faire effet. Il faut vraiment l'inclure tous les jours dans son alimentation. D'accord. Mais c'est-à-dire quand on cuisine par exemple? Oui, voilà, dans la cuisine. Donc après on râpe un petit peu, pas forcément énormément, l'équivalent aussi d'une bonne cuillère à café bien arasée. Voilà. Ça a un goût particulier? J'arrive pas vraiment, mais le frais un petit peu plus. Mais c'est surtout, attention, ça colore beaucoup. D'accord. Donc c'est vraiment bien orangé. Donc il y a certains plats, moi je vois ma maman qui a 80 ans qui l'utilise tout le temps. Elle a des plats qui vont au micro-ondes avec plastique, ils restent colorés. Bon, c'est pas très grave, c'est pas. Donc je peux le mettre dans une sauce tomate? Bien sûr, dans une soupe, dans plein de choses. Voilà. Ok, d'accord. Moi j'utilise dans du quinoa, je fais des salades de quinoa, je mets de ça dedans.
dedans aussi. Oui, oui, d'accord. Sans Moi, je problème. le consommais uniquement dans le golden latte. Oui. Voilà, la pâte de curcuma, Oui. comme ça. Mais on peut l'inclure partout. Alors la pâte, c'est encore mieux que ce produit-là même. Ah oui, Éventuellement, pourquoi? oui, parce que c'est aussi plus... un petit peu plus quand même concentré. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Donc la pâte, en tout cas, c'est mieux que la poudre. Oui, c'est un petit peu en cuisine comme et sinon, en frais... Oui, voilà, en frais. Bon, après, il faut en trouver. Bah, Bon, oui, plutôt bio, c'est mieux, si Ouais. on peut trouver. Même si, bon, bah, ça vient pas d'ici, mais il y a quand même des distributeurs qui commencent, comme on en a parlé quand même depuis longtemps, ça fait un moment qu'on parle de cet ingrédient-là, il commence à y avoir des filières où on trouve quand même plus de choses. Tu donnes aussi des conseils alimentaires. Oui, alimentaires. Oui, oui, de parce nutrition. qu'en fait, les articulations, surtout, pâtissent aussi de certaines choses. Toi, Bien tu sûr. le sais, tu as eu des difficultés à reprendre la marche, tu me disais, et c'est vrai que bon, bah, tout ça, ça fatigue beaucoup, déjà. Le poids, le poids également. On va pas se mentir. Et c'est vrai qu'il y a certains aliments, alors, bien sûr, éviter un maximum les aliments transformés. D'accord. Les plats surgelés, même les gâteaux, tout fait. Privilégier tout ce qui est fait main, en fait, fait maison. Que ça soit une salade, une soupe, un gâteau, c'est toujours meilleur. C'est de toute façon parce que malheureusement dans les industries, les cuissons sont trop fortes, donc ça enlève beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments. Il y a trop de gras, il y a trop de sucre. Maintenant on le sait de plus en plus, mais on peut le répéter. C'est vrai que il y a même du sel des fois mais dans beaucoup trop. Des ingrédients ou pas des ingrédients mais je sais pas, par exemple toi quand tu fais ton gâteau à la maison, ok, tu vas mettre une pincée de sel. Tu vois, sur un gâteau, et encore, c'est pas indispensable. Non. Mais des fois, quand tu vois les taux, quand tu lis les étiquettes, tu te dis, mais pourquoi ils vont mettre du sel là-dedans? Oui, plus les et quelques, les machins et quelques. Donc c'est vrai que si on veut avoir un corps en bonne santé, ça passe de toute façon de l'intérieur aussi. Donc c'est vrai que faire du bien à son corps en se massant, faire du bien à son mental, essayer d'évacuer plein de choses par diverses pratiques aussi. Mais l'alimentation, c'est pareil. Je t'ai proposé un petit exemple, par exemple, de petit déjeuner. Ok. Ce qu'on fait avant et ce qu'on peut faire après. D'accord. Et après, c'est au choix. Mais ça donne un petit peu une indication de ce qu'on peut faire pour avoir un petit déjeuner qui est aussi rassasiant, et même des fois plus, qui ne donne pas de pic d'hypoglycémie dans la matinée. Parce que souvent, les petits déjeuners trop sucrés, alors c'est sympa, on est français, hein, on aime les petits déjeuners avec les pains au chocolat, les viennoiseries, bon, ça va une fois de temps en temps, ça doit être le petit plus gustatif, mais au niveau santé, c'est quand même moins recommandé. C'est vrai. Et tout ce qui est confiture, choses comme ça, c'est vrai aussi que c'est un peu moins recommandé. Pas besoin de changer tout, mais changer déjà quelques petites choses, et vous verrez que souvent, vous retrouvez plus de tonus, par exemple. Rien que ça, déjà. Vous n'avez pas le pic à 11h, ou oh là là, il me faut un truc sucré, parce que je suis flagada. Oui. C'est ça, en fait, c'est une perte d'énergie, parce qu'on mange trop sucré, ça fait un pic d'hyperglycémie, et d'un seul coup, souvent vers 11h, 11h30, ça rechute, et le corps a besoin de sucre, parce que ce n'est pas constant. Moi, ce que je vous propose, c'est un petit déjeuner, où il y a du sucre aussi, mais un sucre lent. Donc justement, ça va permettre au corps de s'adapter et de garder le peps et l'énergie jusqu'au repas du midi. Alors donc, je parlais du café sucré au lait, par exemple, ou café sucré. Moi, je vous propose un café ou un thé vert sans sucre. Alors, ça peut être, par exemple, changer son sucre blanc en sucre roux au départ, et puis après, en édulcorant peut-être. Et après, essayez le miel, un miel neutre qui n'a pas de goût, ou un qui a du goût. Finalement, il faut faire ces petits tests soi-même. D'accord. Et excuse-moi de t'interrompre, et moi je prends du café, mais je mets quand même, ça de lait. Après, c'est une question de goût. Il faut savoir que souvent, en fait, quand on parle d'alimentation thérapeutique, on se rend compte quand même que le lait, les produits laitiers classiques, sont souvent chez certaines personnes des sources d'inflammation. D'accord. Donc on le réduit au maximum. D'accord. Après, tu peux essayer les végétaux, il y en a plein. Oui.
Il y a du lait d'avoine, du mais lait dans de le café, riz, du j'ai lait. essayé dans Tu le as café. essayé plusieurs formules parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus sucrés, donc qui sont différents. Le lait d'amande, des fois, il donne un petit goût. Ça Ouais, peut je matcher sais avec pas. le café ou non. Ouais. En fait, il faut faire ces tests. Hein. Ouais. C'est ça le plus compliqué. Ouais, faudrait que Après, j'essaye. voilà. Parce que j'ai essayé amande, c'était pas ça. Mm. Mais Le lait d'avoine est pas mal. ouais. Moi qui adore les amandes sous plein de choses, et ben le lait d'amande, je n'ai pas aimé. D'accord. Ma fille prend du lait d'avoine, elle m'a dit d'essayer, et en fait, le lait d'avoine, j'arrive vraiment bien. D'accord. Ok. Moi, par principe, quand je prends un café, je ne mets pas de lait dedans. D'accord. C'est quand même pas super conseillé, mais Oui. bon, après, ça, c'est une question de goût. Ouais, On va pas non ouais. plus enlever le plaisir. Hein, parce que, Oui, voilà. je me dis, Non, non. si c'est ça, Oui, genre oui, le voilà, matin. c'est Mais raisonnable. par contre, je C'est raisonnable. consomme pas de... Enfin, tu vois, je prends pas de yaourt, ou très peu. Est-ce que tu sucres ton café quand Non. même? Non. Du Donc tout. c'est déjà, tu vois, tu as déjà retiré un petit Ouais. problème. C'est-à-dire qu'on peut te laisser le café au lait parce que tu ne sucres pas. D'accord. Tu ne cumules pas trop de choses, peut-être un peu moins Ok. bien. Mais le D'accord. café, ça donne du peps aussi. Et puis, on a chacun... Il ne s'agit pas non plus d'enlever toutes ses Ouais, habitudes. C'est ouais. pour ça que je disais, essayez peut-être de changer une ou deux choses. Et puis, un jour, vous avez plus de temps, une semaine, vous êtes en vacances, bah, vous essayez de changer tout, vous avez plus de temps. C'est jamais des ordres, hein. C'est voilà. C'est une hygiène de vie différente. C'est Ouais, tout. je comprends. Remplacer les biscottes, le pain grillé, la baguette classique, par d'autres choses. Et vous verrez qu'en général, on mange même plus dans le petit déjeuner numéro 2 que le premier. Par une poignée d'oléagineux, amandes, noix, noisettes, petites choses comme ça à grignoter. Alors c'est une poignée bien sûr, parce que c'est assez calorique. Vous pouvez utiliser aussi des flocons d'avoine. Ouais, moi c'est ce que je Donc prends. ça c'est possible, voilà aussi. C'est ce que je prends. Ou des petits pains à épeautre aussi, qui est très bon. C'est vrai que le pain classique avec la farine blanche, c'est plus sucré. J'ai vu un reportage qui a été confirmé, il y a énormément de sel également dans ce pain-là. Pour pallier un petit peu à la confiture margarine, ça serait plutôt du beurre, vraiment beurre, ou de la purée d'amande, bien sûr c'est suivant les goûts. Et vous pouvez avoir un jus de fruits dans le petit déjeuner numéro 1. Donc c'est-à-dire café sucré, lait, biscotte, confiture, margarine, jus de fruits. Ça c'est le mélange explosif. Ça c'est... Mais c'est un peu ce qu'on fait tous ou ce qu'on faisait, parce que moi je fais plus ça. Ouais, mais même à l'hôpital, hein, quand tu vas à l'hôpital, ils te donnent ça comme petit parce qu'ils savent que les gens aiment ça, je pense. Ah, ouais. Et c'est plus simple aussi. Ouais, oui. Voilà. Je disais beurre ou purée d'amande, et on peut rajouter un œuf coq, par exemple, et du fromage, et un fruit frais. C'est-à-dire que le fruit, au lieu de le prendre en pressé, ou alors on presse soi-même son orange. D'accord. Mais on garde les fibres. En fait, c'est ça qui est important, c'est garder les fibres. D'accord. Voilà. Donc c'est moins calorique et plus nutritif. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Et les bonnes huiles aussi, comme l'huile de colza. Je sais qu'on utilise l'huile d'olive et tout, mais les huiles d'olive, il faut vraiment qu'elles soient pressées à froid, qu'elles soient vraiment très bonnes. C'est très bon. Mais changer d'huile aussi, c'est bien. L'huile de colza, c'est très bon aussi pour ça. Il y a l'huile de lin aussi. Mais bon, il y a des huiles qui sont plus difficiles à trouver et qui sont surtout plus chères. Donc en ce moment, on va éviter. Hein, on a des budgets qui sont plus serrés, tous et toutes. L'ananas est très bon, l'ananas frais bien sûr, hein, pas l'ananas en boîte avec son jus bien sucré. Mais du coup, on le mange à quel moment alors l'ananas? Ah bah l'ananas, ça peut être en dessert le midi. Hein, et avoir aussi suffisamment de magnésium, parce que nous les femmes, on en manque facilement. Le fer aussi, hein, parce que le fer, voilà, quand on a nos règles, on en perd aussi beaucoup. Donc faire tester régulièrement aussi ça. Si des fois, pour X raisons, on se sent fatigué, on a du mal à avancer et tout, ça peut être un manque de magnésium associé à la vitamine B6. D'accord. Ça, c'est beaucoup plus assimilé aussi. Et deux oligo-éléments qui sont bons aussi pour, en tant qu'anti-inflammatoire, c'est manganèse, cuivre. Alors souvent, il y a des petites choses groupées, et moi j'aime bien en oligo-éléments ces choses-là sublinguales. Ce sont des solutions en fait. D'accord. Voilà. On met sous la langue. Voilà, tous les matins, souvent à jeun. D'accord. Souvent, ou alors une bonne demi-heure du repas. Et c'est assez efficace aussi. C'est des traitements de fond qui peuvent aider aussi. Et puis le miel de châtaignier, voilà, il est dynamogénique, c'est-à-dire pour la force musculaire, il fait du bien aussi. Super. Donc des petites choses comme ça qu'on peut avoir chez soi. Et mine de rien, après, ça rentre dans une routine. Voilà, j'avais des habitudes que j'ai changées petit à petit. Et finalement, je ne retournerai plus à mes habitudes d'avant. Tu vois la différence au niveau Même si de temps en temps, manger un bon pain au chocolat, ça me fait plaisir. Mais voilà, ça reste justement le cadeau exceptionnel. Bon, en tout cas, merci beaucoup Valérie, c'était vraiment
hyper instructif. C'est un plaisir. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot, un conseil à donner de manière générale à nos abonnés? De manière générale, prenez soin de vous, mais vraiment. Prenez un petit temps pour vous, même si vous avez une vie très active, des enfants, un travail prenant. Essayez de prendre, allez, au départ 10 minutes pour vous, puis après un quart d'heure, après une demi-heure, et puis après, si vous arrivez à prendre 1 heure pour vous, alors soit pour aller vous faire masser, soit pour aller chanter, soit pour aller voir les copines, soit voilà, se faire plaisir. Parce que moi, malheureusement, je vois tellement de gens qui viennent se faire masser, qui sont déjà presque au bout du bout, qui sont en burn-out ou pas loin, qui n'ont pas pris assez de temps pour eux, pour elles. C'est vraiment très important. Parce qu'après, quand le corps vous alerte, parfois c'est déjà trop tard et c'est dommage. Bah écoute, merci beaucoup, merci d'avoir poussé jusque chez moi. Bah écoute, merci pour ton accueil. Et je note bien tes conseils et je compte bien les appliquer. Eh bien, j'attends ton retour avec plaisir. Je t'en ferai un. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions sur tous les sujets que l'on a abordés, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou alors à m'écrire sur Instagram ou à écrire à Valérie directement sur son compte Instagram ici. Voilà, le compte Instagram de Valérie où vous pourrez la contacter pour soit un massage, soit des conseils en phyto. Donc n'hésitez pas. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!